Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai mon panier qui est plein et encore il y a des choses devant moi que j'ai pas su mettre dedans. Et donc voilà, le principe vous le connaissez, les produits terminés. Ce sont des produits que j'ai terminés ces derniers mois. Je vous en parle, je vous dis ce que j'en pense, je vous dis si je pense racheter ou pas. Il y a certains produits qui sont vraiment des basiques dans ma routine. Il y a principalement du soin. Je termine quand même beaucoup plus de soins que de make-up. Mais je pense qu'il y a quand même quelques produits de maquillage. Donc j'attaque avec ce qui n'est pas dans mon petit panier, avec 2 crèmes pour le corps de chez Rituals. Les produits Rituals, moi, c'est mes produits moment cocon, moment agréable le soir. Si je prends un bain, voilà, j'adore les odeurs de chez Rituals. Je trouve que leur crème de corps est très agréable, qu'elle est assez épaisse quand même, mais qu'en même temps, la peau l'absorbe assez vite. Donc vraiment, j'ai toujours un pot de crème pour le corps de chez Rituals dans ma salle de bain et c'est voilà, c'est mon moment du soir. Et j'en ai terminé 2. Le Rituel of Karma. Alors le Rituel of Karma, parmi tous les rituels de base de chez Rituals, j'ai envie de dire toute leur collection permanente, c'est ça que je voulais dire. Le Karma, c'est mon préféré, mais j'aime beaucoup leurs éditions limitées. J'aime pratiquement toutes leurs éditions limitées. Et la Rituel of Oud. Alors, je suis pas sûre que ce soit une édition limitée. Je me demande si c'est pas passé en édition permanente. Mais en tout cas, pour la Belgique, je sais que ça devient difficile de le trouver en magasin. Par contre, sur le site, pas de souci, c'est dispo. Et j'adore cette odeur. Alors, le Oud, cette odeur comme ça réconfortante, chaleureuse, un petit peu hiver. Moi, c'est des odeurs que j'aime beaucoup en hiver. Donc, j'ai adoré. J'ai le scrub aussi en cours du Rituel of Oud et la mousse de douche. C'est un rituel que j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'en ai terminé 2. Et toujours chez Ritual, j'ai terminé leur scrub du Karma. Voilà, je vous dis Karma, c'est ma collection préférée dans les basiques. Et j'aime beaucoup leur scrub. Donc, c'est vraiment un scrub à base de sucre, si je ne me trompe pas, avec des grains qui ne sont pas tout fins. Mais moi, j'aime bien les scrubs qui... Je vais pas dire qui décapent, faut pas exagérer, mais qui scrub. Vous voyez ce que je veux dire? Qui gomment vraiment. Je les utilise plus encore en été parce que vous savez qu'en été, je mets de l'autobronzant et donc il faut quand même faire des scrubs au minimum 1 fois par semaine pour retirer toutes les peaux mortes et pour retirer cet effet un petit peu d'autobronzant qui s'en va. Mais j'aime bien aussi en faire en hiver, ça rend quand même la peau super douce, c'est hyper agréable. Et avec ceux de chez Rituals, je trouve qu'on sent que c'est efficace. Il y a des scrubs comme ça dans lesquels les grains sont trop fins. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'il en faut beaucoup, surtout pour mon histoire d'autobronzant, parce que pour faire partir les petites taches, il faut parfois vraiment frotter. Tandis qu'avec ceux de chez Rituals, comme les grains sont pas trop épais, hein, c'est juste bien, je le trouve hyper efficace, il en faut pas trop, j'aime beaucoup. Leurs scrubs, je vous dis, ce sont mes préférés. Et donc, j'ai fini un Karma, et toujours chez Rituals, je pense qu'après c'est tout pour Rituals. J'ai terminé la mousse de douche de la collection de Noël Good Fortune. Donc cette année, ils ont sorti 3 collections limitées pour les fêtes. Celle-ci, c'est ma préférée, la rouge. Il y a une jaune et il y a une rose aussi, mais des 3 odeurs, c'est vraiment celle-ci ma préférée. Il y a du patchouli à l'intérieur. De nouveau, c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup, que je trouve un petit peu réconfortante comme ça. Et moi, leur mousse de douche, c'est un produit que je trouve super agréable, super sympa. Il en faut pas trop, j'en mets vraiment une petite noisette dans ma main et ça a cette sensation de douceur quand on se lave avec, le fait que ce soit une mousse plutôt qu'un gel, je trouve ça beaucoup plus agréable, beaucoup plus sensoriel, sympa. Et encore une fois, chez Rituals, moi ce qui me parle, ce sont les odeurs. Donc voilà, Good Fortune, je vais en racheter parce que je vous dis c'est une édition limitée. Mais par contre, souvent, leurs éditions limitées en fin de collection, comme ça, elles arrivent en promo. Donc ça, quand celle-ci sera en promo, je la reprendrai. De même que la crème pour le corps, Good Fortune, que je suis en train d'utiliser, que j'adore. Ensuite, j'ai terminé, et ça, je l'avais ouvert depuis très longtemps, parce qu'il en faut vraiment très peu, un produit de chez Paula's Choice, un exfoliant, un tonique exfoliant, en fait. J'utilisais ça le soir, en toute première, c'est vraiment ma toute première étape de soin du soir. Et c'est un produit que je trouve très efficace, que j'aime beaucoup. Alors moi, je l'utilisais tous les jours parce que j'ai une peau qui n'est pas sensible, j'ai une peau qui réagit bien en général et qui fait, à part mes yeux, rarement des réactions, rarement des sensibilités. Mais ça peut peut-être être un petit peu agressif pour les peaux sensibles. Donc peut-être pas tout le monde ne pourra l'utiliser vraiment quotidiennement. Mais moi, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je trouve super efficace. Ma peau est douce, ma peau, on sent qu'elle est débarrassée vraiment de toutes les impuretés qu'il peut y avoir et de toutes les petites peaux qu'il pourrait y avoir. J'aime beaucoup ma peau quand j'utilise et honnêtement, quand j'arrête de l'utiliser, je vois la différence. Alors là, j'ai ouvert un produit équivalent de chez Cosrx que j'avais dans mes tiroirs depuis longtemps, avant de connaître Paula's Choice en fait.
Donc je me suis dit, il faut que je l'utilise, il faut que je le teste. Jusque-là, honnêtement, ça se passe bien. Je le trouve peut-être un petit peu moins... Celui-ci peut avoir tendance un petit peu à picoter quand on l'applique. Le Cosrx, pas du tout. Donc je le trouve peut-être un petit peu moins agressif. Maintenant, je viens de le commencer il y a 3 jours. Donc on va voir si je me sens aussi bien qu'avec celui-ci. Mais ça, de tous les produits Paula's Choice que j'ai pu tester, je trouve que c'est le plus efficace. Mon grain de peau aussi, je trouve, est amélioré. Mes points noirs, je trouve que mon teint est plus unifié. Vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup. J'en ai déjà vidé 2, 3. Et en plus, je vais très longtemps avec ça parce que j'utilise pas de coton. Moi, je verse ça dans mes mains directement et puis je tapote avec mes mains. Et donc, du coup, vraiment, ça dure super longtemps. Ensuite, j'ai enfin terminé, parce que ça aussi, ça dure une plombe, ma ELF Oil Control Liquid Lotion. C'est un produit donc dans la gamme de soins à la base chez ELF, mais que moi j'utilise entre guillemets dans ma routine maquillage. Entre guillemets parce qu'en fait, voilà, je fais toute ma routine soins, je mets mon SPF, tout. Et avant de commencer à me maquiller, avant d'appliquer ma base et compagnie, j'applique ceci. C'est un produit qui a une texture très fine, très légère. C'est vraiment une lotion. J'en mets une pompe sur tout le visage et je vous assure que je vois une différence sur mes brillances. Je brille plus tard quand je l'utilise. Il a vraiment une efficacité sur ma production de sébum. C'est pas miraculeux, ça ne m'empêche pas de briller parce que je pense qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de briller. Mais je vois une réelle différence. Donc ça, c'est un produit, vous l'avez vu 1 million de fois passer sur ma chaîne, c'est un produit que j'utilise tout le temps. J'en ai rouvert un, j'en ai encore 2 en backup. En plus, ça coûte rien du tout. Je crois qu'il coûte prix plein aux alentours de 9 €, sachant que chez ELF, il y a tout le temps des promos, donc ça c'est un super produit. Ensuite, j'ai terminé un sérum au collagène de chez Mizon. Mizon, c'est une marque de skincare coréenne. J'ai beaucoup acheté de produits chez eux ces derniers temps. J'ai acheté pratiquement toute la gamme au collagène et j'en suis ravie. Donc j'ai le sérum que je trouve très efficace, qui a une texture un petit peu légèrement gluante mais très vite absorbée par la peau, qui apporte du confort. Alors sa propriété collagène qui est censée avoir un effet lifting, honnêtement j'ai pas vu. Voilà, je peux pas vous dire que mes rides ont disparu et que j'ai eu l'équivalent d'un lifting avec lui. Ça, voilà, je vais pas vous mentir. Je trouve que tous ces produits comme ça qui promettent ce genre de choses, je me dis que c'est en force de les utiliser sur du très long terme que peut-être on peut prévenir les signes et les faire arriver plus tard. Après, je pense pas que ce sont des produits qui vont guérir les signes de l'âge, entre guillemets. Donc, je me dis que c'est de la prévention, mais j'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup son confort. Voilà, ce sont des produits que je trouve super, qui ont un prix en plus tout à fait accessible. On est sur moins de 30 €. Moi, j'achète ça sur le site iHerb. iHerb qui est un site sur lequel vous n'aurez pas de frais de douane, tout est compris au moment du paiement, et qui est en plus assez rapide. Il faut 1 semaine pour avoir le colis. Il y a souvent des promos, enfin c'est un très chouette site. Et toute cette gamme au collagène, écoutez, j'en suis ravie. J'ai la lotion aussi, le contour des yeux qui est très chouette. Je me demande s'il n'y en a pas un dans le panier. Bref, super chouette gamme, très agréable. J'applique ça dans ma routine du soir comme sérum et j'en suis enchantée. Ensuite, une de mes amies m'a fait découvrir un baume démaquillant de chez Herborian, le Centella Cleansing Balm, qui est très efficace, qui ne pique pas les yeux, qui fonctionne super bien sur tous les maquillages, waterproof ou pas. Un super baume démaquillant, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je suis pas sûre que je le rachèterai parce que d'un point de vue prix, le iMitch que j'adore aussi est un petit peu moins cher au niveau rapport quantité-prix, mais quand même celui-ci est super agréable parce qu'en plus il n'a pas d'odeur, il est, je vous dis, très efficace, il se rince très bien aussi, il laisse pas de film gras sur la peau. C'est un très chouette baume démaquillant. Moi je ne me démaquille qu'avec des baumes démaquillants. Et voilà, donc ça je l'ai beaucoup aimé aussi parce que tous les baumes démaquillants ne me conviennent pas. Certains piquent très fort les yeux, certains sont moins efficaces. Lui, vraiment chouette. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de chez It Cosmetics, le Confidence in an Eye Cream, qui est censé illuminer, réparer et transformer le contour de l'œil. Voilà, j'en avais beaucoup entendu parler de ce produit. Il n'est pas mauvais, hein, c'est un bon contour de l'œil hydratant. Maintenant, j'ai pas eu d'effet waouh, ni sur son efficacité, donc je trouvais pas que mon contour de l'œil était particulièrement hydraté ni illuminé. Voilà, j'en ai l'autre, le Mizon par exemple, au collagène pour le contour des yeux. Je trouve qu'il est plus hydratant, il a plus ce côté confort. C'est une crème classique, voilà, elle est bien, mais je la rachèterai pas parce que je l'ai pas trouvée exceptionnelle. En même temps, en termes de contour des yeux, honnêtement, j'en ai rarement racheté. À part celui de chez Kiehl's à l'avocat que je trouve très chouette le soir parce qu'il a vraiment ce côté très hydratant, très confort. Lui, je l'ai racheté plein de fois.
C'est le seul, parce que vraiment, contour des yeux, de là à ce que je vois une différence, et ben ça m'est jamais arrivé en fait. Donc voilà, pour l'instant, j'utilise celui de chez Mison le soir et le matin. J'utilise un baume que l'une d'entre vous m'a conseillé de chez Sisley. Jusque-là, j'en suis enchantée. Il fait vraiment un bel effet lissant sur le contour des yeux et ça, j'aime beaucoup. Il a une texture gel. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, mais c'est pas tout de suite parce que c'est un pot de 30 ml. Donc, et il en faut très très peu, donc je vais aller une éternité avec. Mais donc voilà, celui de chez It Cosmetics, sans plus. Ensuite, toujours chez Mison, vous allez voir beaucoup passer de leurs produits chez eux. J'ai terminé un de leurs sérums à la bave d'escargot, le Snail Repair Intensive Ampoule, qui ressemble à ceci. Lui aussi, je l'appliquais en routine du soir. Et il est aussi censé prévenir les rides et ce genre de choses. Honnêtement, je préfère celui-ci pour mon type de peau. Je préfère le collagène pour mon type de peau. Il est très chouette, il est agréable, mais pour moi, il est un petit peu trop hydratant. Il a un peu la même texture que le collagène, si ce n'est qu'il est un peu plus épais. Comme ça, il a une texture un peu plus épaisse que le collagène et très confortable, mais pour moi un petit peu trop hydratant. Et donc voilà, je l'ai terminé avec plaisir, mais lui je ne le rachèterai pas. Je préfère l'autre et il est censé aussi, je vous dis, travailler sur les rides et sur la réparation de la peau. Donc à mon avis, pour les peaux sèches, ça peut super bien convenir ce produit. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant visage de chez Frudia. Celui-ci est à la pêche. Les nettoyants visage de chez Frudia, honnêtement, je les adore. Ils sont hyper parfumés. Alors moi, j'aime les produits parfumés. Ils ont toute une gamme avec des odeurs de fruits toutes différentes et ils sentent tous super bons. Ils sont efficaces, ils nettoient la peau de manière super efficace, sans la rendre sèche. La peau n'est pas du tout agressée, mais encore une fois, elle est bien nettoyée. Ça sent bon, ça mousse. Moi, j'aime bien les nettoyants visage qui moussent. Le prix, alors, il faut bien chercher parce que parfois, ces produits-ci de chez Frudia, sur Notino, ils sont hyper intéressants niveau prix. Sinon, vous pouvez aussi les trouver pour la Belgique sur Little Wonderland, mais là, ils sont parfois plus cher quand même que sur Notino. Bref, il faut faire son shopping. Mais moi, j'adore l'odeur, l'efficacité, ça mousse, c'est agréable, il en faut peu. C'est un top produit. J'ai pas beaucoup de déceptions dans mon panier de produits terminés. Alors, j'ai fini un spray de finition de chez Révolution, le Super Fix Super Hold Misting Spray, qui est, je trouve, un spray de finition de petit prix super efficace. Vraiment, je trouve que la tenue du maquillage est améliorée. Il est censé avoir un fini mat. Il est en tout cas pas un fini hydratant. Maintenant, pour moi, le spray de finition avec le vrai fini mat, c'est le One Size. Lui, vous l'appliquez, c'est mat immédiatement. Celui-ci, c'est pas à ce point-là. Il a plutôt, voilà, il fait un effet naturel, je trouve, sur la peau. Mais il va pas illuminer ni hydrater, ça c'est certain. Mais il est très efficace sur la tenue du maquillage. On est sur un petit prix. Les sprays de finition, c'est pas le produit make-up dans lequel je préfère mettre mes sous, honnêtement. Donc c'est vrai que quand je trouve des alternatives petit prix, j'aime bien. Mais il faut quand même avouer que, par exemple, celui de chez One Size, qui n'est pas un petit prix, il est hyper efficace. Celui de chez Charlotte Tilbury, voilà. Mais lui, en petit prix, il est vraiment bien. Ensuite, un autre nettoyant visage, mais ça, vous l'avez déjà vu passer dans mes vidéos produits terminés. C'est un nettoyant de chez Neutrogena au pamplemousse, le Pureté Pamplemousse. Donc vraiment destiné aux peaux mixtes à grasses, aux peaux qui ont des imperfections, qui ont des points noirs, ce genre de choses. Ce sont des super produits. Franchement, les nettoyants Neutrogena, je les ai tous testés. Je les aime tous. Ils sont tous efficaces. Ils n'agressent pas la peau. Ils ne laissent pas une peau qui tiraille. Ils moussent super bien. Ils sentent bon. Enfin voilà, moi, ça, ce sont mes critères. Hein. Que ma peau soit pas agressée, que ça sente bon et que ça mousse. Bah, je m'y retrouve. On est sur un petit prix en plus avec Neutrogena. Donc, top. Ensuite, bah voilà, un autre spray de finition que j'ai terminé. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray, qui ressemble à ceci, vous le connaissez. C'est un des plus efficaces pour moi. Avec le One Size, ce sont les deux sprays de finition par-dessus tout qui sont les plus efficaces. Lui, niveau tenue, c'est imbattable. Voilà. Il n'a pas ce fini mat qu'a le One Size que moi, je recherche et que j'aime particulièrement. Mais par contre, au niveau de la tenue du maquillage, il n'y a pas mieux. Je vois vraiment une différence quand je l'utilise lui ou un autre. Même si les autres sont efficaces, lui, il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc, elle nous dit un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Honnêtement, c'est vrai. Ça change très fort la donne. Donc, lui, je l'ai déjà racheté. J'en ai déjà rouvert un nouveau et je le rachèterai. Ensuite, ah ben voilà, je savais qu'elle y était. La crème contour des yeux de chez Mison
au collagène. Alors ça, il faut que je vous en parle quand même un petit peu parce que je vous dis, je l'ai racheté et j'en ai encore un backup. C'est une crème que j'aime beaucoup, que je trouve, c'est un gel d'abord, c'est pas une crème, donc c'est vraiment un gel que vous pouvez appliquer en couche un petit peu épaisse pour faire un petit peu un côté masque. Moi, je l'applique le soir parce qu'il faut quand même quelques minutes pour que la peau l'absorbe. Donc le matin, ça va pas vraiment parce que, voilà, parfois je me maquille assez rapidement et donc la peau n'a pas le temps de l'absorber. Par contre, le soir, je la trouve super. Elle est hydratante, elle est hyper confortable. Il y a 25 ml de produit à l'intérieur pour un prix, je pense qu'on tourne autour des 25 €. Donc niveau rapport quantité-prix, c'est excellent et je vous dis, je la trouve super. Alors, j'ai pas remarqué de différence sur mes rides, encore une fois, mais ce que je remarque, c'est une vraiment belle hydratation, un confort. Et moi qui ai les yeux sensible et souvent irritée, vous savez que j'ai eu pas mal de soucis d'irritation ces derniers temps, elle m'apporte comme ça un côté soulagement, un côté confortable et j'aime beaucoup l'appliquer en couche épaisse et la laisser poser le soir et la nuit. Donc ça, je l'adore, elle est vraiment, vraiment super. Ensuite, un masque détox de la marque Espa qui ressemble à ceci. De nouveau, un masque plutôt destiné aux peaux grasses, donc il est censé purifier les peaux grasses. Là aussi, de tous les masques purifiants que j'ai pu tester, je vois jamais la différence. Sur le moment, oui, quand je l'applique le soir et que je l'enlève, ok, ma peau, j'ai plus trop de brillance et tout ça, mais ça n'a aucun effet sur la durée, même pas en termes d'heures. Donc, il était agréable, moi j'aime bien faire ça le soir dans mon bain, voilà. Maintenant, de là à vous dire que ça a réellement eu un impact sur ma production de sébum ou sur la purification de mon visage, non, j'ai même pas remarqué que ça diminuait ne fût-ce que mes points noirs ou mes pores. Donc voilà, ça je ne le rachèterai pas. Il n'était pas incroyable. Alors ensuite, j'ai aussi terminé un tonique de chez Caudalie de la gamme Vino Pur. La gamme Vino Pur chez Caudalie, j'aime beaucoup. Je trouve que là aussi, ils ont un sérum qui est super efficace, que j'ai racheté beaucoup de fois et qui était vraiment efficace sur ma production de sébum. Donc ça, je le rachèterai d'ailleurs parce que je l'aime beaucoup. Et donc, j'avais eu dans un kit la lotion qui allait avec. Je la trouve très chouette, c'est très léger, c'est vraiment une lotion, c'est vraiment un tonique. Ça sent bon, c'est très vite absorbé par la peau. Quand on fait la routine complète, ben, vraiment on voit une belle différence sur les brillances et sur la production de sébum. Maintenant, lui tout seul, je ne sais pas si c'est le plus efficace de tout. Je l'ai bien aimé, mais je ne le rachèterai pas. Je préférerais racheter le sérum par exemple, où là, lui, j'ai vraiment vu une différence quand j'utilise tout seul, sans le reste de la gamme. Je veux dire, je l'ai vraiment trouvé très efficace. J'ai terminé, il y a un bout de temps maintenant, mon Self Tan Purity de chez Saint-Tropez. Ah, qu'est-ce que je vous ai bassiné avec mes autobronzants cet été. Ça a été mon meilleur ami tout l'été. J'adore ce produit. Il est génial. C'est donc une brume autobronzante pour le visage. C'est vraiment une brume. Hein. Quand vous l'appliquez, c'est pas du tout un spray, c'est vraiment une brume. Ça permet du coup de ne pas faire du tout de taches. Je ne me suis jamais loupée. Sauf une fois où j'ai oublié la zone ici en haut de mon front et donc on voyait un petit peu une zone qui était blanche. Mais ça n'a pas fait une tache. C'est juste moi qui n'avais pas été aspergée correctement. Donc, c'est génial. C'est hyper délicat. Donc, si vous en mettez 3-4 sprays, vous allez voir un effet, mais ce ne sera pas flagrant. Ce sera pas, on se dira pas, waouh, elle a mis de l'autobronzant. Ça va juste vous donner bonne mine. Moi, j'y allais gaiement. Je mettais bien une douzaine de sprays et ça me donnait vraiment bonne mine, mais sans faire orange, sans faire autobronzant. En fait, ça a un rendu très naturel. Ça tient super bien. C'est... moi, ça c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Et alors en plus, je vous dis, j'en mettais quand même une certaine quantité, hein, 10-12 sprays, c'est quand même pas mal. Mais la brume est tellement légère, elle n'envoie pas beaucoup de produits. Et donc, avec ce petit flacon, j'ai été pratiquement tout l'été. J'en ai ouvert un autre que j'ai peut-être entamé de 1 ou 2 cm, mais j'ai tenu pratiquement tout l'été avec elle. Faites attention au prix. Les produits Saint-Tropez, chez Sephora, chez Ici Paris XL, ça, ils sont chers. Lui, il tourne autour des 40 €, je pense, chez Ici Paris XL, pour l'avoir regardé il n'y a pas longtemps. Cherchez bien. Chez Notino, moi, je le payais 15 €. Donc, il faut bien chercher pour ces produits-là. Mais ça, c'est le meilleur autobronzant visage que j'ai jamais testé. Et voilà, c'est certain, bah d'ailleurs je l'ai déjà racheté et c'est certain que je vais continuer à l'utiliser. L'été prochain, ça va redevenir mon meilleur ami. Ensuite, bah, je suis déjà presque au bout de mon panier. J'ai terminé, non mais c'est sale, il y a des cheveux dessus. J'ai terminé, bah on revient chez Rituals, une huile de douche de la gamme Ritual of Karma. Je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire.
J'ai bien aimé, mais j'ai pas adoré. J'ai bien aimé l'odeur, mais moi, les huiles pour me laver, c'est pas ce que je préfère. Je préfère le côté moussant, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Ça ne mousse pas. Après, c'est très agréable, c'est très hydratant, c'est très confortable. Si vous avez la peau sèche, vous risquez de beaucoup aimer ce produit. J'ai été super longtemps avec parce que de nouveau, il en faut peu. Maintenant, voilà, je ne le rachèterai pas parce que c'est pas le type de texture que je préfère. Mais les produits Rituals pour le corps, je trouve qu'ils sont super efficaces et qui sont surtout pas agressifs. On a tout, je trouve, avec eux. Ils sont agréables, pas agressifs, doux pour la peau, ils sentent bon. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits, donc je trouve qu'ils sont assez économiques. Ils ne sont pas donnés et en même temps, ils ne sont pas hors de prix non plus. Donc voilà, lui, il était très chouette, maintenant, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une autre crème contour des yeux, toujours de chez Mison, celle à la bave d'escargot. Ça fait pas rêver hein, quand on parle de produits soins à la bave d'escargot. Donc là, on était sur une crème classique avec une texture crème. C'était un pot de 15 ml, donc c'est un pot classique. C'est pas comme le, je sais pas où il est, c'est pas comme le collagène dont je vous ai parlé ici. Voilà, ça par contre, j'ai pas adoré non plus. C'est une crème contour des yeux classique, mais j'ai pas remarqué d'hydratation plus. J'ai pas remarqué non plus d'effet sur mes rides ou mes ridules. J'ai pas remarqué d'effet lissé. Voilà, c'était pas cher, hein, c'est des produits qui sont pas chers et du coup qui ont un très bon rapport qualité-prix, mais à choisir, de loin, je préfère celle au collagène. Bon, on arrive déjà presque au bout. Alors, ah oui, j'ai terminé ceci. C'était un petit pot, donc c'était un échantillon, mais c'est quand même un format qui permet de se faire une idée, je trouve, parce qu'il y a genre 10 ou 15 millilitres, non, 7, pardon. 7 millilitres, mais je l'ai utilisé pendant bien 2-3 semaines parce que je mets assez peu de produits sur mon visage, surtout en termes de crème, puisque c'est une crème de chez Estée Lauder, la Revitalizing Supreme Plus, crème révélatrice de jeunesse, tout un programme, ça fait rêver. Donc je l'ai utilisé le soir et je vous dis, ça, voilà, avec cette quantité-ci, j'ai tenu plusieurs semaines parce qu'encore une fois, j'en mets pas beaucoup. Voilà, c'est une crème hydratante que j'ai trouvée agréable, avec une chouette texture. Voilà, ça s'est bien passé, la peau l'absorbe correctement et bien, mais je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle. Donc quand on connaît les prix de ces produits-là, j'ai pas remarqué de différence sur ma peau du tout. Donc voilà, non, ça je rachèterai pas. Et ensuite, il me reste 2 produits make-up que j'ai terminés ces derniers temps. La base primer pour les yeux de chez Hourglass, c'est la Veil Eye Primer, tout simplement. Cette base est la plus efficace de toutes. Il n'y a pas mieux. Voilà, pour moi, il n'y a pas mieux. Je vous ai parlé tout récemment d'un tout petit prix Prime Like a Boss de chez Essence qui est très efficace. Elle a vraiment un excellent rapport qualité-prix cette base-là parce qu'elle doit coûter 3 € et je la trouve peut-être pas aussi efficace que la Hourglass parce qu'elle ne me déçoit jamais. Peu importe la marque de fard, peu importe les types de fards que je vais utiliser, ça ne bouge pas. Tandis que la Essence, les fards ont tendance à un petit peu s'affadir, avec elle j'ai pas. Les fards restent intenses, ils bougent pas pendant des journées qui peuvent être très longues, ça ne bouge pas. Il en faut une toute petite quantité. Elle est très légèrement teintée. Donc elle n'est pas complètement transparente, mais elle est très légèrement teintée, pas assez à mon goût. Moi j'aime bien une base qui vient plus uniformiser. Donc ce que je fais, c'est que je la poudre avec une poudre de finition qui elle est teintée et donc ça vient complètement uniformiser ma paupière, c'est top. Et la tenue est irréprochable. Je l'ai rachetée, vous le savez, je la rachèterai. Elle n'est pas donnée, elle coûte 30 €. Et c'est pas le produit make-up qu'on a envie de s'offrir. Quand on fait du shopping maquillage, honnêtement, glisser ça dans son panier, c'est comme acheter un t-shirt blanc pour moi, quoi. Il en faut, c'est beau, je suis contente de les utiliser au quotidien, mais c'est pas ce qui me fait rêver quand je fais mon shopping. Eh ben, elle, c'est la même chose, mais elle est tellement efficace que ça vaut vraiment l'investissement. Et je vais 1 an avec elle. Un peu plus qu'1 an, il y a 9,6 ml de produit à l'intérieur. Et à utilisation quotidienne, ça tient bien 1 an. Et le dernier produit make-up que j'ai terminé, c'est le mascara de chez Yves Saint Laurent, le Lash Clash Mascara. Ça, c'est un très beau mascara de cette année. Alors, je ne sais pas si je vais vous dire que je vais le racheter. Je ne pense pas parce que d'abord, j'ai beaucoup de mascara ouverts qui a souvent, régulièrement des nouveautés mascara et que donc j'en teste beaucoup. Mais je pourrais le racheter parce que vraiment, il apporte volume, courbe, tenue, il ne bouge pas. Il n'est pas waterproof, il ne bouge pas alors que vous savez que sur moi, tous les mascaras coulent à part lui et le Suede Lashes. Le Pro Lash Lift de Suede, celui-là c'est mon number one, je l'ai racheté, je le rachèterai. Celui-ci, c'est pas à ce point-là. Le Suede, il apporte vraiment longueur et moi c'est ce que j'aime, des cils vraiment très étirés, plus longs. Mais
niveau volume et courbe, si c'est ce que vous recherchez, il est génial avec une super tenue. Je suis désolée, il est sale, parce qu'il y a quelque chose qui a coulé dans mon panier. Il est sale, mais donc voilà, il est super efficace ce mascara. Vraiment, j'ai adoré, le packaging est magnifique et je trouve que ça vaut son prix. Alors, je trouve que les mascaras, souvent, les mascaras de luxe, ils sont beaux, enfin voilà, mais on a des tellement bons mascaras en petit prix que ceux-ci qui ont quand même des prix vachement élevés, c'est rare que je me dise « Ok, ça vaut la peine ». Celui-ci, ouais, je trouve que oui, ça vaut la peine. Et donc nous voilà au bout de ma vidéo produit terminée. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dans le panier, je me suis dit que ça allait être super long, mais en fait finalement ça va. J'ai réussi à être assez concise. Je retiens dans tout ce que je vous ai dit 2 marques que j'aime tout particulièrement. Rituals, voilà, si vous ne connaissez pas les produits Rituals et si vous aimez les odeurs, il faut vraiment être accro aux odeurs, aimer les produits parfumés parce que sinon ça va pas du tout vous plaire. Mais je trouve que leurs produits pour le corps sont hyper réussis. Ça a ce côté très confort, moment de détente en fait. Moi, c'est mon moment de détente le soir après la journée de boulot. Je suis contente de retrouver tous ces produits. Donc voilà, moi je retiens dans tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Rituals, ces produits sont top. Mison. Mison, si vous cherchez à tester une nouvelle marque, peut-être si vous aimez le skincare coréen, si vous cherchez une gamme comme ça qui est efficace, qui est agréable, la gamme au collagène de chez Mison est super. J'ai pas encore tout testé de leur marque, loin de là, mais il y a pas mal de produits qui me font envie. Ils proposent pas mal de choses et vraiment, j'ai trouvé qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix, que les produits sont agréables, efficaces. Et puis voilà, tous les autres produits que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a aussi d'autres que j'aime beaucoup. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous les connaissez, si vous avez testé, si ça vous a plu, si vous avez le même avis que moi. Laissez-moi tout ça ici en bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être été utile, vous aura peut-être permis de découvrir de nouveaux produits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. De rendez-vous make-up en général par semaine, les mercredis soirs 19h et les dimanches matins à 9h. Et puis vous pouvez bien sûr aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!